Vous êtes toujours à l'écoute de CJMD 96.9. On est en émission spéciale, oui, Convergence Action Bénévole. Je m'implique à Lévis parce qu'ensemble, on fait la différence. C'est notre journée reconnaissance pour nos bénévoles. Sans eux, évidemment que la vie communautaire et tout ce que vous connaissez serait très, très, très différent. Je prête le micro à mon ami Nathan qui va nous présenter les deux prochaines intervenantes. Merci, Chico. Effectivement, ce 5 décembre, journée internationale des bénévoles. On parle du bénévolat de toute façon. Et on a avec nous là Élise Lemay, qui est directrice de la Maison des jeunes de Saint-Étienne, la Maison des jeunes L'Aigle. Et aussi, on a Brigitte Dufour qui coordonne le service de répit, qui coordonne beaucoup de bénévoles au service d'entraide de Bréquéville. Moi, ce que je rencontre des fois des gens, on fait de l'orientation d'aspirants bénévoles à Convergence. Puis une chose que je dis toujours aux gens qui veulent s'impliquer, qui savent pas trop comment faire, savent pas trop où aller, je dis, écoutez, la clé d'un beau bénévolat, c'est être bien, faire du bien. On veut faire du bien, on veut contribuer à quelque chose qui est plus grand que nous, on veut avoir un impact. On veut aussi être bien dans le bénévolat. Et je suis certain que dans vos organisations, dans votre bénévolat de tous les jours, là, c'est quelque chose que vous vivez, Élise et Brigitte. Je vais vous laisser parler un petit peu de qu'est-ce que vous faites. Fait que Brigitte, si tu veux commencer. Bien, en fait, moi, je suis coordonnatrice là, des bénévoles au service d'entraide de Bréquéville. Les bénévoles duquel je m'occupe, c'est des bénévoles qui font du répit auprès de proches aidants. Donc, c'est des gens qui font de l'animation un peu, si on veut, qui vont rendre visite à des aidés, des personnes qui ont des troubles cognitifs, des personnes qui ont des troubles physiques, de tout âge, parce que chez nous, c'est tout proche aidant, là, peu importe l'âge de la personne qui a besoin d'avoir un répit. On va aller y en donner un. C'est des blocs de 3 heures. Puis, c'est sûr que c'est une implication hyper humaine. T'es en face à face avec quelqu'un qui a vraiment des problèmes cognitifs, qui a besoin, d'être stimulé. Fait qu'on a des belles réussites parce que des fois, il y a des gens avec qui on travaille, les premières fois qu'on est allé, on n'était pas capable de les approcher. On trouvait pas la petite faille là, qu'on peut entrer puis trouver leur intérêt. Puis quand on réussit à faire ça, c'est sûr que les bénévoles, ils ont des merci, c'est très gratifiant. Puis moi, je leur dis toujours à mes bénévoles qui sont le héros de quelqu'un d'autre, là, ils savent pas à quel point, ils aident les gens puis à quel point ils font du bien. Là. Ils s'en rendent pas compte là, tant que ça. Là. Exact. Puis vos bénévoles, c'est ça, ils offrent du répit à des proches aidants. Le proche aidant, pendant ce temps-là, il fait quoi? Il part... Il va faire ce qu'il veut pour lui, wow. Pour décrocher de ce qu'il fait en temps normal. C'est sûr, là, il y en a qui en profitent pour aller faire des commissions, des rendez-vous chez le médecin, mais il y en a d'autres qui en profitent pour aller au gym, aller voir des amis, aller prendre un café, vraiment décrocher de ce qu'ils font 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hey, c'est super, c'est un très beau bénévolat, on va revenir. Élise, pourrais-tu nous parler un peu de toi? Oui, moi, je suis la directrice générale de la Maison des jeunes L'Aigle à Saint-Étienne-de-Lauzon. Moi, c'est un peu particulier parce qu'on travaille avec des adolescents, dans le fond, des jeunes de 11 à 17 ans. Puis, qu'est-ce qui est important, c'est que nous, on a un volet d'implication communautaire. Donc, on montre aux jeunes, c'est quoi faire du bénévolat, s'impliquer dans leur communauté. Puis, on a différents programmes, dans le fond, qu'ils peuvent gagner des coupons pour les inciter aussi à participer parce que des fois, les jeunes ne comprennent pas non plus qu'est-ce qu'on fait quand on dit on va faire du bénévolat. Donc, c'est différentes choses, différents organismes, différentes activités qu'on les amène avec nous, dans le fond, ils font partie des bénévoles comme tous les autres bénévoles dans les organisations. Puis, ça les montre que, dans le fond, c'est important aussi de redonner puis comment ils peuvent s'impliquer. Puis souvent, ils savent pas, mais ils aiment ça aussi. À la fin, c'était le fun, puis ils découvrent des organismes. Fait que, puis à la fin, justement, la semaine prochaine, on a un gala qui s'appelle Jeunesse impliquée, où ce qu'on va souligner, dans le fond, tous les jeunes qui se sont impliqués au courant de l'année dans notre Maison des jeunes, où ce qu'on va faire le ou la grande gagnante qui va savoir plus s'impliquer. Fait qu'on souligne ça devant nos partenaires puis leur famille aussi. Fait que c'est un beau moment pour dire bravo de vous avoir impliqué là, dans votre communauté. Ah, c'est vraiment cool. Moi, je vais te lancer la question. On pose la question. C'est-tu vrai que les jeunes ne s'impliquent pas? Moi, j'ai déjà ma réponse toute prête. Je me doute que toi aussi. Moi, vois-tu, je suis curieux de la réponse. Voilà. La réponse est oui et non. Parce que souvent aussi, on va le voir aussi, quand les parents ne s'impliqueront pas nécessairement, c'est pas quelque chose qui va être inné chez les jeunes. Mais quand on leur dit, exemple, nous, qu'est-ce qu'on fait souvent? Présentement, on a un projet avec toutes les maisons de jeunes de Lévis où on cuisine tout le monde ensemble et on va porter dans les frigos partagés ou nos services d'entraide, dans le fond, le fruit de qu'est-ce qu'ils ont cuisiné. Fait que c'est au-dessus de 100 plats qu'on fait à chaque cuisine collective qu'on va porter, dans le fond, dans la communauté. Fait que autant les jeunes vont cuisiner, donc ils font quelque chose qu'ils aiment. Et en plus, ils vont
vont le porter dans un frigo parce qu'ils savent qu'il y a des personnes qui en ont besoin, qui vont en bénéficier. Puis justement, on a eu une maman qui nous a remercié les maisons de jeunes parce que pour elle, ça l'aidait beaucoup de venir dans le frigo partagé. Elle avait vu parce qu'on a vraiment comme un libellé là, fait par les maisons des jeunes avec, c'est une lasagne, faites cuire ça à 350, blablabla. Fait que toutes les inscriptions sont ici. Fait qu'on a eu vraiment un beau témoignage que ça l'aidait parce qu'elle allait tout le temps à l'hôpital pour des problèmes de santé. Puis elle avait pas besoin de cuisiner, dans le fond, pour ses enfants parce qu'elle prenait nos plats. Tu sais, ils font un potage, ils font tout le temps un plat principal et un dessert. Fait que c'est un repas complet que les gens vont chercher. Fait que c'est un témoignage qu'on a parti aux jeunes. Fait qu'ils ne voient pas l'impact que ça peut avoir. Fait que quand on leur dit, ils font comme « Ah oui, à ce point-là. Oui, à ce point-là. » Fait que c'est des petites graines qu'on sème. Là. Exact. Moi, souvent, ce que j'aime bien dire, c'est le bénévolat ne change pas le monde, mais ça fait un monde de différence pour la personne qui reçoit la lasagne. Oui. Finalement, là, c'est une lasagne, bon, en soi, c'est pas grand-chose, mais une lasagne à la bonne place, ça fait vraiment la différence. C'est souvent, quand on a des jeunes qui viennent d'une famille, des fois, il y en a qui ont des situations aussi familiales, mais une famille normale de la classe moyenne, des fois, ils comprennent pas aussi que certaines personnes, pour différentes raisons, ont besoin d'avoir des services, ont besoin d'aide, des choses comme ça. Fait que ça va faire prendre conscience aussi que, c'est ça, le monde, c'est que des fois, tu vas en avoir besoin, des fois, tu n'en as pas besoin, mais en donnant et en t'impliquant, ça permet de faire du bien à quelqu'un d'autre aussi qui en a besoin dans un moment précis. Fait que c'est des choses qui... En tout cas, on aime bien ça. Puis les jeunes aiment ça aussi quand on va faire du tri de linge. Surprenamment, au service d'entraide, ils aiment ça, les tri du linge. Ah! C'est le fun. Est-ce que tu as des jeunes qui reviennent après, mettons, quand ils sont plus dans l'âge de la clientèle? Oui, il y en a qui viennent nous voir, c'est sûr. C'est sûr que, ils peuvent pas participer à nos activités parce que c'est jusqu'à 17 ans et 364 jours. Mais il y en a qui reviennent, qui viennent nous voir, si les intervenantes sont encore là parce qu'on a créé un impact, dans le fond, chez ces jeunes-là parce qu'on, dans le fond, le but d'une maison de jeunes, c'est de montrer des modèles significatifs pour les jeunes. Fait qu'autant dans l'intervention que faire l'implication communautaire, que la sensibilisation, prévention. Fait que souvent, ils viennent nous voir, je suis rendu là, j'ai fait ci. Fait que, des fois, c'est intéressant de voir ce que sont rendus nos jeunes. Oui, c'est fun. Des fois, les jeunes qui étaient plus tannants, qu'on dit, on voit qu'ils se sont placés, sont rendus des travailleurs sociaux. Fait que, des fois, c'est le fun aussi de voir ça, que tu as eu un impact que finalement, eux autres vont le faire aussi. Ils sont rendus tannants de façon productive. Oui, voilà. Brigitte, on va aller de ton côté. Quel type de bénévole est-ce qui se retrouve à offrir du répit pour les proches aidants, comme on disait tantôt? En fait, c'est sûr que nous, nos bénévoles, c'est plus des aînés en santé, mais on a des gens qui travaillent quand même, des fois qui ont du temps, qui travaillent à temps partiel, qui veulent quand même donner une journée de leur temps là, auprès d'aînés. Fait que est-ce que le répit, c'est 2 jours la semaine? Oui, présentement, c'est vraiment sur les heures de travail. Entre 8... En fait, un bloc d'avant-midi, c'est de 8h30 à 11h30. Un bloc d'après-midi, c'est de 1h à 4h là, que la personne reste avec l'aidé. Et qu'est-ce que vos bénévoles disent qui viennent chercher quand ils s'impliquent avec vous? Qu'est-ce qu'ils en retirent? Là? C'est quoi qui fait briller les yeux de vos bénévoles? C'est sûr qu'on a des gens qui travaillaient dans le milieu. Mettons des anciens préposés aux bénéficiaires, des anciennes infirmières. Puis là, à la retraite, ça leur manque de prendre soin des autres. Fait que ça, c'est souvent ça. On a besoin de s'occuper de quelqu'un. On aime ça prendre soin. On aime ça redonner à la communauté. Fait que souvent, c'est ça qu'ils viennent chercher. On a aussi des bénévoles à la friperie, à la popote, au service d'entraide. C'est large, là, le type de bénévolat qu'on peut faire. Donc, c'est sûr que ceux qui vont porter un repas chez les gens, c'est quand ils reçoivent, ils voient là, le bien-être qu'ils leur font. Avec les gens qui ont des troubles cognitifs, ils voient tous les trucs qu'ils franchissent, là, dans le sens que une semaine, la personne n'est pas capable de faire une chose. La personne y retourne la semaine d'après, ils refont. Ils retrouvent cet acquis-là. Wow. Donc, ça, ils aiment ça, là, de voir qu'ils font une différence. Puis, le proche aidant, c'est sûr que lui, il ne tarit pas d'éloges auprès des bénévoles, dans le sens que ça sauve leur vie, là. On se le fait dire très souvent, là, si j'avais pas ce petit 3 heures-là dans ma semaine, je ne sais pas ce que je serais, là, aujourd'hui. Puis, ils font beaucoup d'écoute. Ça a l'air de rien, mais ils reçoivent beaucoup de confidences, là, ces bénévoles-là, quand ils vont chez les gens. Autant de l'aider que du proche, là. Oui. Parce que des fois, l'aider, il va pas parler avec son proche des affaires, mais il va le dire à mon bénévole. Fait que là, après ça, mon bénévole va me le rapporter, puis on va être capable de mettre en place des services ou d'aider encore plus là, les personnes. Puis ce qu'il aime aussi, c'est le fait qu'il brise l'isolement. Parce que quand on est proche aidant, ça a l'air de rien, mais sans le vouloir,
on reste chez nous. On fait le vide un peu autour de nous. On voit moins de gens. Les gens sont moins intéressés des fois parce que notre proche a plus de difficultés à tenir une conversation, des choses comme ça. Fait qu'ils voient, que ça a fait une différence, là, que ça brise l'isolement là, de ces gens-là. Ouais. Puis, entre eux aussi, là, ça a l'air de rien, mais les bénévoles entre eux, ils se créent une gang, ils se créent un groupe, ils se créent une genre de famille, là, si on veut, là. Fait que j'ai des bénévoles des fois qui vont prendre des cafés ensemble. Ils ventilent sur, ce qu'ils font auprès des familles, puis ils se donnent des trucs, puis... fait qu'il y a ça. Moi aussi, j'organise des trucs comme ça, des cafés rencontres où là, mes bénévoles peuvent échanger sur moi j'ai telle problématique, moi ma personne elle aime pas ça faire ça, comment je pourrais arriver à réussir à y faire je sais pas moi un bricolage ou n'importe quoi. Fait que ils se donnent des trucs entre eux, ça devient une communauté là si on veut là. Oui, ouais. Vraiment, puis ils développent des belles habiletés, explorent des choses. En bénévolat, on fait des choses qu'on n'aurait jamais cru faire, généralement, là, ce genre de choses-là. Oui, ils se dépassent. Là. Ah oui, c'est ça. Élise, je pense que tu es impliquée aussi à différentes places. On s'est croisés à quelques fois. Là, je pense que tu as des opportunités bénévoles un petit peu hors piste. On a parlé beaucoup du milieu communautaire depuis le début de l'émission, mais pourrais-tu nous en parler un petit peu de ces opportunités bénévolat hors piste, que moi j'appelle, qui sont un peu différents, là, qui sortent un peu de l'ordinaire? C'est ça. Souvent, quand on est directrice générale, on se dit on n'a pas le temps. Moi, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris parce qu'au lieu d'avoir une deuxième job et tout, moi, je fais du bénévolat, je m'implique à plein niveau. Fait que je suis sur le conseil d'administration dans le fond, l'organisme Éco-Livre, qui est ici, tout proche d'ici, en fait, à Lévis, là, où c'est comme une bouquinerie, dans le fond, à rabais, où que les gens vont porter leurs livres, puis on les revend. Puis c'est un organisme aussi d'insertion socio-professionnelle avec des gens qui ont différentes difficultés. Et je suis aussi sur le comité organisateur de la course de boîte à savon de Charny, qui est toujours au mois de septembre. Ça, on fête nos 10 ans l'année prochaine. Donc, on est tous bénévoles. C'est un comité vraiment 100% bénévole qui organise l'événement de A à Z. Fait que c'est quand même près de 30 participants puis 3500 personnes qui viennent voir l'événement un après-midi temps parce que ça dure un après-midi. Tout ça par les bénévoles. Tout ça fait 100% bénévole. Personne n'est payé, sauf évidemment les fournisseurs qu'on paye pour venir installer la rampe, par exemple, mais sinon, c'est géré 100% bénévole. Puis c'est familial aussi, on en parlait un peu, je vous entendais, que des fois, c'est aussi les familles, c'est s'impliquer. Mais moi, j'ai parce qu'on est tous devenus des amis aussi. En plus, le comité organisateur, on est vraiment tous des amis. Puis j'en ai qui ont des petits-enfants d'âge primaire et préscolaire. Puis à la course de boîte à savon, c'est leur course, leur événement. Ils viennent nous aider, ils vont prendre des pneus qu'ils vont amener. Dans le fond, moi, mon gars, il a 15 ans, il vient toujours à chaque année. Fait que lui, il a même décidé qu'il voulait être sur le comité organisateur pour prendre la relève. Un de mes bénévoles aussi, son fils il a 18 ans, puis il a dit moi aussi je vais m'impliquer parce que vous resterez pas tout le temps, vous êtes rendu vieux. Je fais toi attention, on est rendu vieux. Wow, minute la jeunesse. Mais on le voit là, de les impliquer d'un jeune âge, autant que ce soit une nous familiale, qu'on les apporte avec nous sur le terrain ou comme à la maison des jeunes, dans le fond, qu'on leur montre c'est quoi l'implication, mais ça fait qu'après ça, ces jeunes-là trouvent ça intéressant puis ils vont s'impliquer dans quelque chose qui les aime. C'est à cause de boîte à savon, on fabrique vraiment une boîte à savon, une compétition, un contre un. Dans le fond, il y a vraiment des gagnants, le principe d'une course. Mais c'est vraiment l'implication. On le voit, on a des pneus. Nous, en fait, c'est Recycle Québec. Là, on va prendre des vieux pneus qu'on met le long de la piste. Puis à la fin, c'est comme un running gag. Nous, les ados, on ne touche pas aux pneus. Fait que tous les enfants qui sont autant bénévoles et participants que dans la foule viennent, ils ramassent les pneus puis ils les lancent. C'est vraiment, là, c'est le principe. On les laisse aller, ils roulent jusque dans la benne du loader. Fait que là, c'est comme, ils sont tous beurrés, ils sont tous dégueulasses. Les parents font comme, non, qu'est-ce que c'est ça? Mais les autres, ils trippent au bout. Puis ils font du bénévolat. Ils enlèvent nos pneus. On en a 350 le long de la piste. C'est ça. Une personne a ramassé 350 pneus, ça voilà. Ça serait de la job. Fait que les jeunes, ils trippent, ils aiment ça. Puis... Ben oui, exact. Je trouve ça fun. On a deux profils vraiment différents là, en termes de bénévolat. Au service d'entraide, ça va être 2 jours la semaine, généralement, mais on a des exemples ici. Organisation d'événements, ben ça peut être des courriels, des appels en transit pour le travail. Ouais, en même temps, à gérer le soir aussi, parce qu'on a tout un emploi. Fait que c'est le soir, les rencontres qu'on fait ça. Puis la course de boîte à savon, ben on commence ça le mercredi, mais le jeudi officiellement le matin. Fait que c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche de démontage. Lundi, que les gens viennent ramasser aussi le restant de la ville, entre autres, là, qui nous aident. Fait que c'est une fin de semaine au complet où on est content d'avoir des conjointes qui vont faire l'épicerie et le lavage parce qu'on n'est pas là. Comment on peut faire pour vous aider, soit de par des dons, s'investir? C'est quoi le canal qu'on peut emprunter pour entrer en contact avec vous, pour donner du temps ou de l'argent ou peu importe?
C'est sûr que chez nous, l'idéal, ça serait le site Internet, la page Facebook. Du service d'entraide de Briqueville. Oui, exactement. Nous téléphoner, les numéros sont vraiment là sur ces 2 pages-là, sans problème. Puis, il y a tellement différents types de bénévolat au service d'entraide que vous êtes... c'est mieux d'appeler puis de voir comment vous pouvez vous impliquer. On va vous le dire où on a besoin, qu'est-ce que vous pouvez faire. Ça peut être autant aller livrer des repas que travailler à la friperie, que de faire du tri, que de faire du répit. Fait que c'est vraiment extrêmement varié là, au service d'entraide. Et puis pour vous? Ben, la Maison des jeunes, c'est sûr que pour s'impliquer, il faut être un ado de 11 à 17 ans. Oui, effectivement. Mais je sais là-dessus. Mais est-ce qu'il y a moyen de faire des dons? Je ne sais pas, parce qu'à quelque part... on est un organisme, en fond, de charité aussi, fait qu'il y a possibilité de faire des dons à l'organisme. Fait que c'est sûr que les dons qu'on reçoit, ça nous permet de faire plus d'activités, d'offrir parce qu'on fait aussi des sorties, parce qu'on est sensibilisation, prévention, mais ludique aussi. Fait que ça nous permet d'offrir, exemple, on va aller à Valcartier, mais d'offrir un coût moindre, dans le fond, aux gens pour que la majorité des jeunes de Saint-Étienne aussi puissent participer. Fait que plus qu'on a de dons, ça nous permet aussi évidemment de diminuer nos coûts pour permettre de plus d'activités. Puis la course de boîte à savon, c'est le site, là, c'est Course à savon Lévis. Puis à chaque année, quand c'est le temps, on lance des invitations à qui veut venir nous aider parce que c'est 100% bénévole. Élise, Brigitte, merci. Merci. Et c'est votre journée aujourd'hui. Profitez-en, vous la méritez. Mais on salue votre apport dans la communauté de Lévis. Merci. Merci. Yes,